Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. As-tu choisi ton déguisement, François? C'est la semaine prochaine, là? Non, moi, j'ai pas choisi de déguisement. Je suis pas trop déguisement. Moi non plus. Non? Moi, mon meilleur déguisement à vie, puis c'est pas mal celui que j'utilise à chaque année, courant d'air. C'est assez rare. J'adore. Moi, J'adore. J'aime pas l'Halloween. Hey, François, gros show cette semaine parce que gros événement ce vendredi. Absolument. Les riverains du Collège Charlemagne dans le M18-3A qui sont de passage à 19h30 vendredi au Colisée Isabelle Brasseur. Il faut aller les encourager. C'est un show 100% riverain cette semaine avec deux Joannais, Dominique Boucher, directeur gérant de l'équipe, et Gabriel Thériault, attaquant vedette de l'équipe. Bienvenue à Sport Express. Je trouve qu'on parle pas assez de hockey Midget 3 à l'émission. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a des gars de la région qui jouent à Charlemagne, mais en même temps, c'est pas dans la région du Haut-Richelieu qui jouent leur match à domicile. Mais attention, gros match en fin de semaine, tellement content de recevoir les riverains du Collège Charlemagne. Et qui de mieux pour en parler que le DG? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qui vient de Saint-Jean, en plus. Ben oui, un enseignant de la région aussi. Dominique Boucher, salut. Salut, merci Dom. de m'avoir invité, Ben messieurs. oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu n'as pas pris tes deux pieds puis tu t'es envoyé pas très loin de l'école avec Non, laquelle... exactement. 1 kilomètre à peu près. J'ai fait ça à pied en 2 périodes pour venir vous voir. Là. C'est bon. Comment ça va? Écoute, c'est sûr qu'on est en début de saison là, dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Je te dirais que le gros du travail pour un DG est fait, quoique pendant la saison, on est toujours à l'affût. Mais ça a été quoi cette année, monter ton équipe? Bien, la montée, ça a été un long processus Ouais, parce que ça s'est fait sur 2 ans, nous. Là. Quand on est arrivé en poste l'année passée, moi et Olivier Latendresse, on a parlé de faire vraiment une planification sur 2 ans. Ce qui est un peu risqué au niveau Midget 3, comme c'est des cohortes de hockey mineur. Là, est-ce qu'on doit dire M18? M18-3A ou Midget 3A? Ouais, c'est vrai, ça a changé. On va pas se faire... C'est M18-3A. On se fera pas taper ses doigts, mais on va peut-être appeler ça encore Midget 3, là. Effectivement, il faut dire M18-3A. Puis c'est ça, c'est un long processus sur 2 ans. Et là, on est à la 2e année, début de la 2e année. On est quand même satisfait de ce qu'on a fait. Puis c'est ce qu'on avait pensé déjà après une 12aine de parties, là, les résultats qu'on a. C'est sûr que présentement, on a une dizaine de joueurs. En fait, on a 10 joueurs 2008, donc qui sont 15 ans, première année M18-3A. Et ça fait en sorte que, c'est ça, on a des hauts et des bas aussi. Là. C'est des jeunes qui n'ont pas cette expérience-là, qui doivent l'apprendre. Mais en général, on est content. Là, on est quoi, 4e, 5e au classement à l'heure actuelle. Donc, c'est pas mal là où on visait, là, et même il y a 2 ans, quand on a commencé à parler du plan sur 2 ans. C'est sûr qu'on vient qu'à connaître tous les gars de la Ligue. T'sais, surtout toi, t'es DG, tu te dois connaître un peu l'alignement de toutes les équipes. Tu viens qu'à les côtoyer des fois pour Team Québec ou des choses comme ça. Mais quand une équipe comme les Gaulois, qui sont, on va le dire, depuis plusieurs années, vos plus grands rivaux, ont une saison de rêve comme ils ont eu l'an dernier, on vit ça comment du côté de l'ennemi? Tu sais, parce qu'à la limite, t'es content pour eux autres. Le hockey québécois rayonne. Mais ça reste. C'est comme si pour nous autres, c'était les Leafs qui avaient eu une saison comme celle-là. Ouais. Comment tu l'as vécu de l'intérieur, toi? Bien, tu l'as dit, on le vit bien. On le vit bien parce que ça reste quand même nos voisins. On est quand même content pour eux. L'an passé, on le savait qu'on n'était pas pour avoir une année à tout casser non plus. On se préparait en fonction de cette année. Donc, on a pu épier un petit peu ce qu'ils ont fait pour s'améliorer. Puis je dirais, la rivalité existe. On est dans la semaine des rivalités, là, cette semaine, dans la Ligue M18-3A du Québec. Mais c'est plus avec Châteauguay récemment là, que cette rivalité-là se vit. Anciennement, dans les débuts d'année 2000, là, dans les années des Latendresse, Olivier Guillaume, c'était carrément là, Saint-Hyacinthe, mais aujourd'hui, on parle plus des Grenadiers de Châteauguay comme rivalité. Okay. Mais effectivement, on le vit bien, on le vit avec eux, on est content pour eux. L'année passée, c'était une belle saison, ils ont remporté la Coupe, ils ont eu l'occasion de jouer chez eux aussi, ça, je pense que c'est une belle chose. Puis ils ont fait de très belles choses au niveau du spectacle l'an passé pour améliorer le spectacle d'avant. Moi, j'ai pris beaucoup de notes comme directeur gérant pour justement amener ça chez nous, là. Je veux qu'on parle un peu pour les gens qui regardent à la maison, qui sont un peu néophytes de la Ligue.
les futurs joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec passent par le M18 3A. Ouais. Est-ce que c'est une ligue que les joueurs se font repêcher? Est-ce que tu vas repêcher des joueurs? C'est des camps... Comment ça fonctionne, le processus du M18 3A? Bien, il y a un repêchage dans les camps d'entraînement de début d'année à chaque fin de semaine. Donc, les équipes doivent réduire leur alignement, fournir une liste à la Ligue là, qui est toute informatisée aujourd'hui. Et de ces joueurs libérés-là, nous pouvons, dans un repêchage là, qui est déjà l'ordre de repêchage préétabli par la Ligue, faire un repêchage à chaque fin de semaine, finalement. Fait oui, on peut repêcher des joueurs de l'extérieur. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup à Charlemagne. C'est très territorial. Ouais, c'est assez territorial. On aime conserver les joueurs qui sont dans le collège depuis le début, là, depuis le Pee-Wee, parce qu'ils entrent sport-études au niveau Pee-Wee, donc beaucoup plus jeunes. Et on aime évidemment là, ceux qui ont grandi avec nous, les garder par la suite. Mais cette année, on en a un, Alain Bourdeau, qui joue avec nous, qui est un défenseur, là, qui est arrivé là, à la dernière seconde, le dernier repêchage, juste avant le début de la rentrée scolaire. En fait, ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on avait un défenseur qui devait revenir de Gatineau junior majeur. Puis on m'avait promis ça, là, Serge Beausoleil m'avait promis qu'il reviendrait. Puis finalement, à la dernière seconde, les transactions n'ont pas fonctionné au niveau de la Ligue junior majeure pour eux, puis ils l'ont conservé. Puis je l'ai su, moi, à la dernière minute, donc j'ai dû me retourner rapidement de bord. Puis on a été chercher un gardien de but, pas un gardien de but, mais un défenseur de Gatineau aussi, mais au niveau M18 3. Je suis resté surpris sur une affaire cet été. Je jouais au golf. Ça paraît bien dans une discussion avec Jocelyn Thibault et avec Yannick Lévesque. Et Yannick a reçu un appel. À un moment donné, c'est comme tassé un petit peu pour régler une situation. J'y arrive. Je sais que vous autres, à Charlemagne, vous êtes très by the book, parce que dans une autre vie, quand c'était Martin Russell qui était l'entraîneur-chef, c'est lui, tu parlais de Torrey Mitchell tantôt en donne, c'est lui qui était l'entraîneur-chef à cette époque-là. Puis je sais que ça a pris des pieds et des mains pour que Torrey joue à l'école, parce que Charlemagne a des principes très stricts, et c'est correct, à la limite. Mario Duhamel était là à l'époque, c'est moi qui lui faisais des livres. Donc moi, j'étais sur la glace, 50 joueurs l'été, je plaçais des rondelles, j'avais du plaisir, c'était mon début dans le coaching à cette époque-là. Donc je le sais que vous êtes by the book. Mais Yannick Lévesque, ce qu'il avait à régler, je n'aimerais pas l'organisation, mais je ne savais pas que ça se faisait dans le M18-3A. Des parents qui falsifiaient des preuves de résidence pour que leur enfant joue dans un... Écoute, je pensais pas que ça se faisait dans le M18-3A. Non, mais ça se fait à tous les niveaux, je vous dirais. M18-3A, peut-être un peu plus. Tous, mais... vous autres, ça doit venir vous chercher, parce que je sais que vous n'êtes pas là pantoute. Vraiment, effectivement. T'sais, on nommera pas de nom d'équipe ici, mais on le sait, que... Même cette année, là, je pourrais te nommer des joueurs qui l'ont fait. Puis effectivement, ça se fait même à ces niveaux-là. Tu sais, le hockey a tellement de place importante au Québec, là, chez les jeunes. Fait que, on veut le meilleur pour nos enfants souvent. Puis ça devient peut-être un peu malsain, mais effectivement, ça existe. En deuxième partie d'émission, on va recevoir Gabriel Thériault, qui est un Joannais qui joue pour le Collège Charlemagne, qui joue pour toi. Parle-nous un petit peu de ton alignement. Tu as quelques Joannais cette année dans l'équipe? Oui, quelques. Je peux les nommer rapidement. Vincent Moreau, qui est gardien de but, qui fait partie des U16, donc un des meilleurs. En fait, il est classé premier au Québec là, au niveau des gardiens de but, qui est un Joannais qui habite sur l'île Sainte-Thérèse. Tu as Samuel Roy aussi, qui fait partie des U16. En fait, ils font tous partie des U16. On est chanceux cette année au niveau des 2008, là, les recrues. Donc, qui est un attaquant avec beaucoup d'habileté, qui possède un bon lancer, qui va le compter. Tu as aussi Gabriel Thériault, que vous allez recevoir tantôt, là, qui, j'imagine, qui va se décrire un petit peu. On va lui demander comment il est, mais en toi, en tant que DG, comment tu le vois, Gabriel, comme joueur? Bien, Gabriel, c'est un joueur assez complet, là. C'est un bon physique, vous allez le voir tantôt, quand même assez grand, un bon, très, très bon patineur. Encore une fois, il possède un bon lancer, lui aussi. Il possède de bonnes habiletés aussi. Tu sais, personnellement, tu sais, au niveau peut-être junior majeur, je le vois plus sur un troisième trio, compléter certains joueurs. Mais cette année, au niveau du M18-3A, il peut nous aider même dans un top 6, là. Puis éventuellement, probablement, junior majeur, là, à 19 ans, pourrait faire ce même rôle-là aussi. Fait que c'est ça. En gros, on a aussi Benjamin Olivier, qui est un autre 2008, là, qui est chez nous, qui a énormément de talent. Lui, un joueur un peu plus complet, sur 200 pieds, très intelligent, un joueur qui peut jouer au centre, à l'aile. Présentement, on joue à l'aile. Il a commencé l'année au centre. Lui, il peut fabriquer un jeu, il peut le compléter aussi. Donc, un joueur extrêmement complet. Un peu plus petit au niveau du gabarit, mais un joueur plus complet. Je veux qu'on parle tout de suite parce que là, les gens de la région regardent l'émission, aiment le hockey. Vous venez jouer au Colisée Isabelle Brasseur ce vendredi. C'est rare qu'on a la chance d'avoir du M18-3A du côté du Colisée Isabelle Brasseur. Puis en plus, tu l'as dit, on a plusieurs joueurs de la région qui vont être là.
Comment ça s'est fait, cette approche-là? Est-ce que ça vient de toi avec Saint-Jean pour permettre aux gars de la région de venir jouer ici? Puis de deux, donne-nous les informations pour que les gens puissent y aller vendredi. Bien, effectivement, tu sais, moi, je suis natif d'ici, j'habitais Saint-Eugène, un peu comme Gabriel. J'ai grandi avec les Lynx de Saint-Jean, on a déjà parlé dans d'autres émissions. Je pense qu'il manque ça à Saint-Jean. Là. Il y a eu plusieurs tentatives au niveau junior majeur d'avoir une équipe junior 3. Il y en a eu dans la Ligue nord-américaine, tout ça. Présentement, il n'y a pas ça. Je pense que de venir, oui, c'est initié par moi, là, pour répondre à ta question. Bravo. Effectivement. Dans le passé, j'étais entraîneur de gardien de but avec l'équipe, puis je l'avais suggéré, puis on l'avait fait. Même, on jouait 2 matchs, je pense, en dernier, là, à Saint-Jean par année. Puis je pense que le retour de ça est le bienvenu ici. Puis je pense que c'est important de le faire. Puis là, avec la nouvelle équipe junior majeure qu'on parle de plus en plus, bien, je pense que ce serait le fun de voir des gens à l'aréna pour montrer justement qu'il y a une clientèle pour ça à Saint-Jean, que les gens vont venir voir le match. Puis c'est les prochains joueurs junior majeurs de demain. Là. Fait que, c'est eux qui, en majeure partie, j'imagine, feraient partie de cette nouvelle équipe-là ici. Fait qu'il faut que les gens soient là, mais... Donc, c'est vendredi soir. C'est vendredi soir. Et vous affrontez... 19h30. On affronte les rivaux qu'on parlait tantôt, c'est Saint-Hyacinthe, les Gaules, c'est voulu. Là. C'est pensé de la sorte. D'ailleurs, on s'en va jouer à Sorel contre eux par la suite là, en fin de semaine. Mais effectivement, donc on joue contre nos anciens rivaux. On revenait à la source à Sorel, là. Oui. Parce qu'à la base, ça a commencé là. C'était notre territoire à l'époque. Ben oui. Dans mes années à moi, Sorel, dans les miennes aussi. Ben, oui, exact. José Théodore a gaulé là. Effectivement. François Beauchemin. Alors, moi, j'ai fait partie de la transition. Là. Sorel déménageait au Collège Charlemagne. Là, puis José Théodore, c'est un peu avant moi qui était à Sorel. Lui, il attirait les foules à l'époque. Je peux vous le dire. Bien, à Saint-Jean aussi, avec les Lynx. Lynx. Oui, vraiment, vraiment. Écoute, pendant qu'on t'a, il faut absolument que je t'en parle parce que tu es un coach de goaler à la base. Tu es un excellent connaisseur de hockey, mais ta force, c'est les gardiens de but. On parle beaucoup de Gabriel Deck dernièrement, puis je pense avec raison. Par contre, on parlait beaucoup de Marc-André Fleury là, lorsqu'il est venu au Centre Bell la semaine dernière, comme quoi c'était peut-être le dernier des Mohicans. Là, on a Samuel Montembeault à Montréal présentement, mais on n'est pas prêt à le mettre dans la même catégorie que les grands qui sont passés avant lui. Sont passés où, les bons gardiens, Dom? Est-ce que d'abord, l'équipement coûte cher, mais est-ce que les kids ont décidé de suivre les Crosby, de suivre les McDavid? Pourquoi est-ce qu'ils en sortent moins? Je dis pas qu'il n'y en a pas des bons, puis t'es coach de gardien de but, mais il me semble qu'on entend moins parler de gardiens au Québec. Bien, j'ai une explication, moi, pour ça. Vas-y. Tu sais, les gardiens de but qu'on a sortis dans les débuts 2000, qu'on connaît tous, là, étaient issus du Québec, mais... pour 2 raisons. La première était les habiletés individuelles. Tu sais, quand on était jeunes, nous, notre génération, on était à l'extérieur, on pratiquait plusieurs sports, on développait beaucoup d'habiletés là. Et est arrivé un François Allaire qui, lui, demeurait à Sherbrooke, qui avait fait des études en éducation physique, qui a écrit un livre, qui a amené des techniques vraiment précises pour améliorer cette position-là. Fait que là, tu prenais un athlète là, qui pratiquait plein de sports, qui développait plein d'habiletés, tu mettais des techniques à ça, parce que là, le livre de François Allaire est devenu une bible au Québec pour tous les enseignants, les entraîneurs de gardiens. Puis ça a fait les meilleurs gardiens de but au monde. Aujourd'hui, puis l'autre chose, c'est que les gens vivaient de l'adversité à l'époque. De moins en moins, on le vit, cette adversité-là. Comme parents, on surprotège nos enfants. C'est sûr que c'est pas une position qu'on va recommander à nos enfants d'emblée, là. Fait qu'il y en a de moins en moins pour cette raison-là. L'autre, je pense qu'au niveau des habiletés, on le fait moins. Tu parlais de Gabriel Deck tantôt, c'est quelqu'un qui a énormément d'habiletés. Lui, là, il est athlétique. Là. Les gardiens de but comme ça, on en retrouve moins, on en retrouve à peu près plus. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il axe beaucoup les choses sur la technique, mais pour arrêter une rondelle, avoir de l'instinct, on n'a plus ça, on a moins ça. Fait qu'on développe moins les gardiens de but au niveau professionnel, là. C'est vrai, j'aime ce que tu dis parce que, bon, ma fille est loin d'être dans la catégorie du Midget 3 de Gabriel qu'on va recevoir tantôt, mais je joue quand même Bantam 3 féminin, qui est le meilleur calibre pour elle en ce moment dans la LHEQ. Et des fois, je trouve que c'est tellement machinal que la rondelle est dans le coin, mais elle va faire 2 coups de patin, elle va se dire non, c'est l'ailier ou le centre qui devrait y aller, et automatiquement, elle repart, se replie vers sa défenseur. Ce qui est correct, mais dans le fond, moi, mon instinct, moins mécanique d'il y a 25 ans, j'aurais été chercher la rondelle dans le coin. Donc, je suis d'accord avec toi que maintenant, on est très, très, très cérébral. Et des fois, il faudrait... Ce que Martin Saint-Louis essaie de faire un peu avec les Canadiens, de les laisser jouer. Plus d'instinct, effectivement. Exact. Où en es-tu, Dom, avec ta carrière d'entraîneur de gardien de but? Tu as encore ton école de gardien de but? Es-tu encore très impliqué? Parce que tu es enseignant, tu es directeur général des Riverains. Où est la place de l'entraîneur de gardien? Je dirais qu'il y en a moins. Bien, cette année, peut-être un peu plus parce que j'ai repris ce poste-là au niveau des Riverains du Collège Charlemagne. L'an passé, c'est pas moi qui le faisais, mon année 1 comme directeur gérant.
Cette année... Double fonction cette année. Double fonction. Moi, j'ai un comité en haut de moi. Ça ne fait pas nécessairement leur affaire présentement. Je les comprends, parce que j'ai beaucoup de tâches à réaliser avec mon poste de directeur-gérant. Mais cette année, bon, ça a donné comme ça. Olivier Latendresse me l'a demandé. Il dit, Dom, aimerais-tu ça faire ça? J'aimerais ça que tu sois avec nous. Et puis, on avait 2 jeunes gardiens cette année, 2 2008, qui ont un bon potentiel. On parlait de Gabriel Daigle, mais les suivants de cette génération-là, c'est eux. Là. C'est vraiment, j'ai les 2 dans la même équipe. Un Joannais. Dont un Joannais, exactement. Donc, c'est pour ça que je suis là. Fait que la place, elle est un peu plus grande, mais au niveau de mes écoles de hockey, par exemple, là, je dois en mettre un petit peu de côté. J'avais des contrats avec des associations de hockey mineurs. J'ai dû en mettre aussi de côté parce que par manque de temps, forcément, j'ai pas le choix. Dans le COVID, j'ai été chanceux. Là. J'ai fait des rapports pour les Rangers de New York. Ouais. J'ai eu la chance là, par Jacques Laporte, là, un ami commun à nous, qui m'a référé à l'entraîneur des gardiens de but, qui est Benoît Allaire là-bas. Je pensais peut-être avoir un emploi avec eux. Finalement, bon, j'ai fait quelques rapports, mais il y a un gardien de but, un entraîneur des gardiens de but qui a été congédié au niveau de la Ligue nationale, puis ils ont repris cette personne. Mais je continue toujours là, à travailler beaucoup avec Louis Domingue également. Ben oui, Louis Domingue, depuis plusieurs années. Besoin de présentation. Que j'entraîne, effectivement. Donc, j'ai eu Gabriel Daigle l'an passé, là, de par son agent aussi, qui me l'avait envoyé là, l'été. Bon, je l'ai eu une fois, c'est pas énormément, mais... Tellement bon kid en plus, hein? Ah oui, non, mais... Bonne famille, bon kid, bonne taille. Exactement. Puis, fait que c'est ça. Donc, on laisse pas ça de côté. Non, je veux pas. Je suis issu de ça. C'est ce que j'ai aimé. J'aime ça encore. J'ai la passion. Tu es énormément reconnu pour ça aussi. On se le cachera pas. Donc, c'est difficile de... À la base, c'est ça. J'ai fait mon nom avec ça. Tout à fait. Je sais qu'il reste 30 secondes. Gab, tu vas me pardonner. On va prendre 30 secondes de moins sur ton entrevue, mais il faut que je t'en parle. Les parents, tu es enseignant en plus. Moi, comme gouverneur des Remparts, je trouve ça lourd, je trouve ça difficile. On se plaint sur la moindre virgule. L'an passé, une des meilleures équipes du Québec, c'était les Gaulois. JP, sans façon, que moi, j'avais côtoyé avec le Noir et Or. Je le voyais dans le corridor. Le gars a une belle progression. Coach du Midget 3, qui a donné sa démission à la fin de l'année. Il dit, moi, j'étais plus capable. Puis... En fait, il a donné sa démission à la fin de l'année, mais tu le sais comme moi, en décembre, lui, il voulait tout lâcher ça. C'est Yannick Lévesque qui s'en est mêlé, qui a dit non, tu peux pas t'en aller, t'es une bonne équipe, laisse-toi une chance. Comment vous gérez ça, vous autres, à l'interne? Parce qu'encore là, on parle tout le temps du 10 de parents ou du 5 de parents qui prend le dessus sur le 90-95 qui va bien. Comment vous gérez ça à l'interne, vous autres? Je vous dirais qu'au niveau de la Ligue M18-3, on a moins ce contact direct-là avec les parents. Moi, j'aime ça que ça soit ouvert comme discussion. Mon téléphone est ouvert, le courriel, il n'y a aucun problème, tu peux m'écrire. Mais dès le début de l'année, on était assez clair avec eux. Tout ce qui est manque de respect envers votre enfant, problème dans la vie courante, tout ça, à l'école, appelez-nous, le téléphone est ouvert, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est temps de glace, coaching en tant que tel, là, pour utiliser un anglicisme, gérant d'estrade, ça, on ne veut pas les entendre. Puis je vous dirais que, dans ma dernière année et demie, je n'ai pas nécessairement eu ce problème-là. Okay. Oui, j'ai eu des appels. Oui, j'ai des réunions. Oui, les gens vont effleurer le sujet. Je le vois, mais c'est moins le cas au niveau M18. Je vois des parents qui quittent des fois avant la fin des matchs. Je vois l'insatisfaction de certaines personnes, mais ça ne se rend pas toujours à moi non plus. C'est bon. Puis je veux juste dire en terminant, puis on s'en va à la pause là-dessus pour aller voir Gabriel au retour, mais si Dominique Boucher, le DG dans les estrades, vous voit quitter l'aréna, votre enfant aussi. Je vais juste vous dire ça de même. Puis des fois, ça peut scraper pour les 5 dernières minutes parce qu'on va l'envoyer sur la glace, mais lui, tout ce qu'il voit, c'est les parents en beau fusil quitter l'aréna. Puis honnêtement, ils ont 15-16 ans, ça vient de les chercher, vraiment. Hey Dom, merci de t'impliquer. Hey, merci à vous. Super gentil. Super gentil. Merci. On s'arrête et au retour, un bon joueur, hein, je pense. Très, très bon joueur. Gabriel Thériault est avec nous. Bougez pas. C'est le fun de recevoir la jeunesse, François. Et on en a reçu quelques-uns. On ne veut pas te mettre de pression, mais Noah Warren est passé sur le plateau ici et d'autres comme ça. Gabriel Thériault, joueur des Riverains du Collège Charlemagne, est avec nous. Salut. Salut Gabriel. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, merci à toi d'être là. Choix de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Félicitations. Merci. J'imagine que tu as connu ton premier camp
LHJMQ cette année. Ouais. Comment tu as trouvé ça? Ben, c'est spécial. C'est Ouais, la hein? première fois que je quitte chez nous une semaine complète. Pas de parents, pas de famille, pas rien. Juste avec l'entourage de l'équipe. On vit une semaine à l'hôtel complète avec un gars que je connaissais pas, qui parlait juste anglais, pas français, pantoute, qui venait des Maritimes, Moncton. Ouais. C'est spécial, mais tu sais, on se comprend, on s'arrange pour quand même se comprendre un minimum, puis j'essaie de parler anglais, même si c'est pas nécessairement ma force, là. Comment tu as trouvé l'ambiance là-bas d'un camp d'entraînement junior majeur? Tu sais, souvent, on se dit quand on fait un step en haut, ça paraît. Tu sais, les gars qui t'arrivent dans la Ligue américaine, puis il y en a qui sont quasiment traités comme dans la Ligue nationale. As-tu tout de suite vu là, que, oh boy, OK, on est dans la grande Ligue junior majeur? Ben, c'est sûr, c'est une coche de plus, là. Tout est vraiment à la lettre fait. Dans le fond, tu te lèves, tu vas à l'aréna, tous nos repas sont calculés, les heures, ce qu'on mange, tout. Puis même l'autobus pour aller, parce qu'on a joué un match hors concours à Shawi, Shawinigan contre les Cataractes. Puis tu le vois tout de suite que c'est une grosse coche avec le M18. Là. Ah ouais, hein? Ouais, écoute, je te regarde aller, puis la nouvelle génération, je vous trouve vraiment extraordinaire. Beau bonhomme, on va se le dire, bien peigné, bien présenté. Tu connais sa conjointe en plus? Ben oui, salutations à Miley Ross, qui est une joueuse des Remparts du Richelieu M18-3A. Un petit clin d'œil comme ça. Non, mais tu sais, bien checké. T'arriverais à l'aréna, là, vous autres, vous sortiriez de l'autobus, je dirais, bon, la paroisse de Saint-Eugène vient d'arriver. Tu sais, pas déplacé, pas rien. Et là, vous embarquez sur la patinoire, cette hargne, vous changez. Tabarouette, qu'est-ce qui se passe dans la chambre de hockey avant de... C'est incroyable. Comment vous faites pour être studieux, méthodique et lorsque vous arrivez sur la patinoire, devenir des travailleurs acharnés comme ça? Ben, je pense que c'est comme l'expression dit, look good, play good. Ouais. Fait qu'on arrive tout propre, mais une fois qu'on arrive à l'aréna, c'est la première affaire qu'on fait, là, on enlève tous nos sous, tout veston, tout ça. Puis là, le but, c'est lui qui va sortir avec la rondelle, lui qui va gagner. Puis tout le monde est là pour la même chose. En même temps, il y a une rondelle, on est 10 à la glace. C'est sûr que c'est ça. La majorité des joueurs de hockey de ton âge rêvent de jouer dans les M18-3A. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, on s'entend. Est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi de franchir les étapes depuis que tu joues, que tu es tout jeune, que tu te dis un jour, je vais passer par le M18-3A pour m'en aller dans le junior majeur? Ouais, ben, ça, depuis que je suis jeune, c'est mon rêve. T'sais, je vois les joueurs junior majeurs jouer à la TV et tout ça. Puis je sais que la première étape pour jouer junior majeur, c'était le M18. L'année passée, je m'attendais pas nécessairement à justement jouer M18. J'ai été pris. Déjà là, c'est là que j'ai compris que peut-être ça pouvait être réel, ça pouvait arriver, puis que mon rêve pouvait se concrétiser. C'est vraiment là que je l'ai compris, là. Gabriel, les riverains, c'est un peu comme le Canadien de Montréal. Quand tu rentres au Sportium à Sainte-Catherine, les banderoles, tu sais, ça a été une organisation qui a énormément, tu sais, qui a bien fait au cours des dernières années. Tu es un petit gars de la région. C'est quoi ton parcours un peu, toi? Tu as joué pour les Aigles à l'époque, ça a été quoi? Ouais, mais c'est dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer quand même tard. J'ai commencé à 7 ans, novice. OK. Ouais. Et ça, j'ai commencé novice B, après ça, Atome A. Puis là, je suis tombé 2 lettres. À la base, mes parents ne voulaient pas que je joue compétitif, rien. On jouait pour le fun, ça va être ça. Puis là, j'ai commencé à Atome 2A. Puis tout de suite, l'année d'après, je suis tombé dans le fond avec la structure du CCL. Ouais. Fait que j'ai fait des années, puis oui 3A, puis majeur, Bantam 3A, juste midget. Puis je suis tout de suite tombé avec le midget 3A, avec les riverains. Parle-nous de ton style de jeu. T'es comment sur la glace? Ben, moi, je pense que je suis un joueur intelligent, un joueur complet. Je joue dans 2 sens de la glace, défensivement. Quelqu'un qui est capable de fabriquer des jeux. Souvent, on se compare avec des joueurs de la Ligue nationale. Hein? Ouais. On pose souvent cette question-là. Ben, moi, je dirais un Andy Kopitar un peu. OK, Un quand gars, même, hein? un gars intelligent. Il est polyvalent, peut jouer au centre, à l'aile, peut jouer dans tous les rôles qu'on va lui donner. Là. Tu as parlé d'Andy Kopitar, ça avait fait couler beaucoup d'encre, ça, à l'époque, parce qu'on avait décidé de prendre Carey Price à la place de Andy Kopitar, qui a connu une belle carrière des Coupes Stanley, tout ça. Toi, tu es vraiment de la génération Crosby, Ovechkin, Andy Kopitar et des choses comme ça. Comme jeune homme, de voir le Canadien, parce que souvent, des gars de ton âge portaient des chandails de Crosby, portaient pas des chandails de Steve Bégin. Rien contre toi, Steve, là, c'est pas ça le point, mais le Canadien de Montréal a été moins tendance à un moment donné. Même si un jour tu veux jouer dans la Ligue nationale, tu vas me dire, puis c'est bien correct, en autant que je joue dans la Ligue nationale, dans les 30 quelques équipes, ça va faire mon affaire. Mais comme jeune homme, de voir des Caulfield, de voir des Suzuki, de voir des Lane Hudson qui s'en viennent, est-ce que pour vous autres, c'est trippant, ça? Ben oui, c'est sûr. Là. Mettons, quand je reviens chez nous le soir, je vais pas regarder nécessairement des matchs des Ducks d'Anaheim. Là. C'est tout le Canadien, puis c'est leur vedette à eux qu'on voit. T'sais, on en voit de plus en plus du monde qui ont des chandails de Caulfield, de Suzuki, des joueurs comme ça. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose d'impressionnant à voir. Là. Il reste à peu près 1 minute et demie à l'entrevue, mais il faut absolument qu'on te parle. Tu viens jouer chez vous à Saint-Jean-sur-Richelieu ce vendredi. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour les autres gars de Saint-Jean? Parce que là, on a parlé à ton DG, il est bien content, mais vous autres, les joueurs? C'est ça, comme Dominique l'a dit tantôt, on est 4. Les 4, on a super hâte de venir.
Ça fait 3 ans, je pense, que j'ai pas joué à Saint-Jean. On va se rappeler des souvenirs. C'est sûr. Puis toute la famille va être là, les amis, tout le hockey mineur. Fait que c'est sûr que ça va être une expérience qui est le fun à vivre là, quand ça fait 3 ans que tu n'as pas joué chez vous. Ouais. Puis est-ce que tu en parles tu sais, des fois, quand on dit toujours trop, c'est comme passer, de pas en faire trop. Comment tu visualises ça, toi, pour le match? Ben moi, je me dis, c'est une game comme une autre. On a déjà joué contre les Gaulois, je sais ce que j'ai à faire. Je vais pas essayer de jouer une game qui n'est pas la mienne. Je vais jouer mon match à moi, puis il arrivera ce qui arrivera. Et rapidement, il reste 30 secondes. Comment va ta saison présentement? T'es-tu fier de Au niveau toi? des stats, ça va bien, en tout cas? Ouais. Non, j'ai eu un bon début de saison. Je m'attendais pas à ça. L'année passée, ça a été plus difficile, 8 points en 40 quelques matchs. Puis là, cette année, non, ça va super bien. Mais tu sais, tu as dit tantôt que tu t'attendais pas à faire l'équipe, Ouais. donc Non. tu sais. Non, 8 points, c'est hein. ça. Fait que c'est ça. Fait que là, Là, tu as déjà plus de points que toute ta saison l'année c'est passée. ça, hein. j'ai déjà plus en 12-13 matchs. Ouais. Fait que c'est sûr que je suis vraiment content de ça. Puis je vais juste continuer puis donner le meilleur pour l'équipe. En tout cas, tu as un DG qui avait de très bons mots pour toi sur notre Ouais. plateau. Puis on s'était parlé avant avec Dominique, puis il avait dit je vais t'amener quelqu'un, un joueur intelligent, bien élevé. On peut le voir tout de suite. Gabriel, Bel un mot de exemple. camp. Je te souhaite un excellent match vendredi. Continue comme Merci. ça. Belle. Bon match. Je trouve que c'est un bel exemple pour la Absolument. jeunesse, les kids. Puis, tu as dit tantôt, Novice B que tu as commencé. Encore là, je m'adresse aux parents. C'est pas parce que ton enfant joue Novice B qu'il n'aura pas une belle carrière et qu'il ne progressera pas dans le hockey. On invite les gens à aller les voir vendredi au Colisée. Oh oui. Merci, Gabriel. Merci. On s'arrête et au retour. Y avait-tu du NASCAR? Je ne vais pas regarder, Aucune idée. honnêtement. S'il y en avait, on en parle. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, dans ton émission la semaine passée où j'ai été Ouais. absent avec Tech, il y avait un petit tirage. Ben oui, on va pouvoir vous faire gagner Nick Suzuki, pourquoi pas une rondelle autographiée lors du dernier match des Étoiles l'an dernier en Floride. Alors François, ce qu'on va faire, puis je sais qu'il va y avoir pas mal d'auditoires cette semaine parce que le show va se relayer pas mal Ouais. sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui vont liker l'émission de cette semaine Sur la page de Sport Express. sur la page de Sport Express, la semaine prochaine, on va faire tirer un des noms pour repartir avec ce magnifique cadre. C'est assez simple. Mais non, écoute, On pas like le show. besoin d'un En cours plus, en maths c'est pour un savoir bon ça, show, là. fait qu'il va être liké, Alex. Exactement. Hey, il y avait du NASCAR? Il y avait du NASCAR. Il reste 10 Christopher secondes. Lacloche a remporté, Ouais. François. Christopher Bell, premier. Ryan Blaney, deuxième. Et Tyler Reddick, troisième. J'en ai trouvé un pas pire, moi. J.J. Yeley. Connais-tu ça, toi? Il a bien connu à sa famille. Bien connu dans sa famille. Lui, il a terminé 33e. On a plus un de temps, accident, malheureusement. lui, il est rentré dans le mur. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.